Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Naturopathe en herbe. Aujourd'hui, j'accueille Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Donc, pour te présenter brièvement et avant de te laisser la parole, tu t'appelles Juliette Fébury, tu as 34 ans, tu es naturopathe, alors initialement basée à La Baule, donc dans l'estuaire de la Loire proche de Nantes, mais récemment, tu as choisi de faire des consultations uniquement en ligne. Avant d'être naturopathe, tu as fait carrière en informatique à Paris et puis tu t'es reconvertie en tant que naturopathe. On verra ça un peu plus dans l'interview. Et aujourd'hui, on peut venir te voir donc pour des consultations individuelles, donc uniquement à distance, en visio. Et tu es spécialisée dans les troubles digestifs. Oui, c'est ça. Alors, Juliette, donc je t'ai présenté brièvement. On s'est croisés dans un café Pawa Coaching organisé par Manon Gaillet en août. Et puis, j'ai profité du fait que tu sois naturopathe pour réaliser cette interview. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter plus amplement et surtout nous dire comment la naturopathie est arrivée dans ta vie ? Oui, me présenter plus amplement, je pense que tu l'as plutôt bien fait, bien résumé. Après, voilà, je suis aussi maman et plein d'autres choses, mais là, on va parler plutôt de naturopathie. Et donc, comment je suis arrivée à la naturopathie ? En fait, moi, en 2011, donc je travaillais dans mon ancien travail, j'étais ingénieur chef de projet en informatique et en fait j'avais eu d'un coup comme ça des gros problèmes d'eczéma. J'avais de l'eczéma partout sur le visage, sur le cou, les bras, le torse, la poitrine et on m'appelait le panda parce que j'en avais vraiment autour des yeux, autour de la bouche. C'était voilà, assez difficile à vivre parce que ça démangeait vraiment tout le temps, beaucoup. Je prenais des douches tout le temps. Enfin, voilà, ça rend fou, les démangeaisons, honnêtement. Et en fait, à l'époque, du coup, j'avais consulté, comme tout le monde le ferait, hein, j'avais consulté plusieurs médecins, des dermatologues, des allergologues. J'avais été au CHU faire des tests. Enfin, bon, bref, j'avais vu toute une panoplie de tout bib. Et au final, au départ, quand j'arrivais, ils me disaient on peut pas vous laisser comme ça. De toute façon, il faut bien trouver une solution parce que c'est invivable pour vous. Et puis quand je repartais, comme ils n'avaient pas de solution, ils me disaient désolé, bon après c'est pas si grave quoi. Donc il a fallu que je trouve un petit peu par moi-même. Donc je m'étais mise à faire mes cosmétiques maison déjà. J'avais à l'époque c'était pas aussi répandu que maintenant, donc c'était un peu dur. Et puis j'avais un petit peu tout fait, tout cherché. Voilà. Puis moi quand je fais les choses à fond, donc je faisais tout par moi-même. Et puis quand même en 2014 j'ai consulté une naturopathe. Un peu par hasard, parce qu'à l'époque, c'est pareil, on n'en parlait pas autant que maintenant. Donc, moi, je cherchais une aromathérapeute parce que du coup, j'étais sensibilisée aux huiles essentielles du fait d'avoir fait les cosmétiques maison et tout ça. Et puis, il se trouve qu'elle était naturopathe et au final, c'est elle qui m'a permis de voir que tout était lié à mes intestins, en l'occurrence, et de me faire prendre conscience en fait que j'avais été malade au niveau digestif toute ma vie depuis toute petite. Parce que pour moi, en fait, c'était normal d'avoir mal au ventre, c'était normal d'avoir des spasmes, c'était normal d'avoir de la constipation, des diarrhées, enfin voilà. Donc là, j'ai découvert que en fait, non, qu'en fait aussi ça pouvait se résoudre et que en plus de ça, quand je m'occupais de tout ça, ça allait beaucoup mieux au niveau de la peau et aussi du coup j'ai perdu du poids sans le vouloir comme ça.
Donc bref, j'ai résolu pas mal de soucis par la naturopathie. Et puis, ben évidemment, c'est arrivé aussi sur un moment où je me questionnais professionnellement, puisque je travaillais, j'avais un projet le jour, un projet la nuit. Donc autant dire qu'au bout d'un moment, j'étais en pseudo burn-out et que je cherchais un petit peu de sens. Et donc, bah, du coup, très rapidement, en fait, je me suis redirigée vers ça et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Donc voilà. Ok, un chouette parcours en fait qui est parti d'un problème d'eczéma et qui finalement t'a emmené bien plus loin que ce que tu pouvais penser. Exactement, bah, c'est souvent ça, hein, la naturopathie, en fait, de fil en aiguille, on trouve des causes et voilà, on tire le fil et puis voilà, au final, je suis toujours là. Ok, tu as parlé que tu avais commencé à faire tes cosmétiques maison et qu'à l'époque c'était pas très répandu. Ça m'intéresse. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile. Et du coup, par quel cosmétique t'as commencé et comment t'as fait parce que peut-être les ingrédients n'étaient pas aussi disponibles, les recettes non plus. Comment Ouais. tu t'es débrouillée? Et ben à l'époque, il y avait qu'un seul acteur dans le domaine, c'est Aromazone. Et Aromazone à l'époque n'avait pas de boutique. Ils étaient que basés à Clermont-Ferrand. C'était une boutique en ligne. Il y avait encore les vieilles étiquettes, je me rappelle. Enfin bref, c'était pas du tout aussi beau et aussi florissant qu'aujourd'hui. Et de fil en aiguille, j'ai lu toutes les fiches, j'ai cherché, j'ai testé, je me suis fait des listes en fait aussi de produits pour tester mes allergènes à moi en fait, puisque même en naturel ils existent. Et c'est comme ça qu'en fait moi-même j'ai trouvé les coupables, j'ai trouvé ce qui me faisait réagir. En l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui me font réagir parce que souvent ça vient pas tout seul, mais des produits moussants notamment. Et du coup, bah, j'ai fait moi-même. Je me suis dit bon bah de toute façon pour tester, pour savoir si c'est ça, il faut vraiment tout enlever. Donc j'ai fait de ma lessive à mon shampoing, à mon savon, en passant par mon produit vaisselle. Enfin, je faisais tout. J'utilisais le moins de choses possible. Et comme ça, voilà, j'ai vraiment trouvé petit à petit. Aujourd'hui, je fais presque plus de cosmétiques moi-même puisque j'arrive à trouver des bons produits avec des bonnes compos et que honnêtement, pour en avoir fait pendant un bon nombre d'années, voilà, ça me repose un petit peu de pouvoir trouver ça. Mais à l'époque, ça se trouvait pas du tout. Donc voilà. Ok, merci, c'est intéressant. C'est vrai qu'Aromazone, c'est un grand acteur du marché. Je pensais qu'ils venaient du Sud-Est. Je savais pas qu'ils étaient basés à Clermont-Ferrand initialement. Bah, c'est de mémoire. Après, si ça se trouve, je me trompe, mais de mémoire, pour moi, ils étaient vers Clermont-Ferrand. Enfin, je me rappelais de ça. Mais après, ça a peut-être bougé. Et donc, pour revenir à ta reconversion de naturopathie, donc tu as fait tout ce cheminement, tu allais consulter une naturopathe pour les problèmes d'eczéma. Comment tu as choisi ton école et voilà, ouais, comment tu t'es formée à la naturopathie? Ouais. Bah, alors déjà, donc moi, je cherchais un métier. Au départ, j'étais pas du tout partie sur une reconversion avec une formation de plus d'un an. Donc, je cherchais, je me disais aromathérapeute, encore une fois, etc. Puis finalement, à chaque fois que j'y pensais, je me disais, ouais, mais c'est pas l'idéal, c'est pas complet. Finalement, il y avait le petit truc qui faisait que, bah, non, en fait, ce que je veux, c'est être naturopathe, quoi. Donc j'ai fini par accepter, me dire, ok, bon, bah, je vais me donner les moyens. Et donc, j'ai fait l'ISUPNAT à Paris. Donc, en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai été en région parisienne. Et ça, pour moi, c'est une chance. Parce que du coup, j'avais accès à cette école-là. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles. Déjà, ça fleurit un peu partout en France. Et qu'en plus, il y en a aussi qui commencent à bien se monter en distanciel de bonne qualité. C'était pas forcément le cas à mon époque. Et je dis à mon époque, c'était pas si loin, mais les choses ont vraiment changé en quelques années, c'est vrai. Et pour le coup, donc j'ai fait les UPNAT à Paris. Je ne regrette pas parce que c'est une bonne école, affiliée FENA, une bonne formation. Voilà. Après, sur la formation en elle-même, moi j'ai financé moi-même ma formation. Par contre, j'avais un revenu de Pôle emploi, donc j'avais un revenu de Pôle emploi à ce moment-là. Et puis, donc ça a un certain coût, ça prend un certain temps. Et puis après, ça prend aussi un temps d'assimilation, je trouve, parce que autant 2 ans de cours, enfin c'était 1 an et demi, et puis après il y avait des petites choses à faire, donc j'ai considéré 2 ans. Et puis j'ai bien mis 2-3 ans à m'en remettre derrière, parce qu'une formation de naturo, ça secoue.
Je pense que beaucoup savent de quoi je parle. J'ai eu des élèves aussi après au téléphone et je leur ai dit mais c'est normal en fait, t'es chamboulé, t'inquiète pas, c'est normal, ça va mettre quelques années à, à décanter. Donc ça secoue vraiment. Donc ça a été vraiment une grosse charnière dans ma vie. Après c'est pas plus mal parce que bah, si ça secoue c'est parce que ça fait évoluer, mais ça met du temps. Voilà, faut se donner du temps. Et puis voilà. Après, la formation en elle-même, j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'il y avait aussi bien du très concret, du très cartésien et du très perché, honnêtement. Et moi, j'aime les deux. Moi, je suis plutôt cartésienne à la base. Je me suis ouverte, donc je suis un peu tout. Et j'aime bien avoir tous les points de vue et prendre ce qui me correspond à moi, ce qui me plaît à moi. Donc, du coup, c'est ça qui m'a plu. C'est pas le fait que tout m'ait plu, c'est le fait que du coup, je pouvais piocher ce que je voulais. Et voilà, ça, je trouve ça intéressant. Mais ouais, ça secoue après. Et je me suis pas lancée tout de suite en cabinet. Il se trouve qu'au niveau personnel, j'ai vécu pas mal de choses entre la FENA que j'ai passée en décembre 2015. Alors, est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la FENA? Ouais, alors c'est un examen fédéral en fait. C'est un examen qui est commun à toutes les écoles affiliées à la FENA et qui vérifie par un QCM et tout ça l'acquisition d'un certain tronc commun que toutes ces écoles ont en termes de connaissances. Voilà, donc c'est vraiment comme un examen un petit peu plus indépendant des écoles. Donc toutes les écoles ne sont pas affiliées FENA, mais voilà. Et du coup, ça permet de se confronter aussi. C'est là où on rencontre aussi d'autres élèves, d'autres écoles. C'est assez intéressant. Voilà. Donc je l'ai passé en décembre 2015 et après ça, j'ai eu un enfant, je me suis mariée, je me suis séparée, j'ai déménagé, j'ai entamé mon divorce et donc j'ai lancé mon pour résumer parce que sinon voilà. Et donc j'ai démarré mon cabinet en septembre 2017. Voilà. Donc du coup ça a mis un petit peu de temps. Voilà voilà. Ok, chouette. Enfin, Donc la vie m'a emmenée ici à La Baule. Donc du coup, l'avantage, c'est que du coup, j'étais à Paris pour faire ma formation. Donc une bonne formation à Paris. Mais qu'après, maintenant, je profite de la vie en province, côté de la mer, c'est quand même mieux. Donc voilà. ok, merci. Comment tu pratiques aujourd'hui ton métier de naturopathe? Tu as fait un virage, enfin, en tout cas, tu as choisi de passer de consultation et de massage au cabinet à des consultations en visio. Tu peux nous en Ouais. dire plus? Ouais. Donc pendant à peu près 5 ans, j'ai tenu mon cabinet. Donc j'avais un cabinet qui était bien situé à La Baule. J'avais eu une belle opportunité qui s'était présenté avec un cabinet à un prix abordable, très bien situé et très mignon. Donc j'en ai profité 5 ans. Et donc je le sous-louais, donc je l'avais 3 jours par semaine. Et je faisais effectivement des consultations, des bilans et des suivis, des massages naturopathiques aux pierres chaudes et froides de ma composition. Voilà. Et puis, pour me faire connaître, je faisais des ateliers aussi dans une boutique partenaire. Et donc, alors il y avait du bon et du moins bon en fait dans le fait de tenir ce cabinet. Bon, déjà, j'adorais mon cabinet, hein, c'était un peu un petit bébé pour moi quand même aussi. Et les gens l'aimaient bien aussi. Après, faire vivre un cabinet, c'est aussi plus de charges. C'est aussi dépendant d'autres choses. Par exemple, avec le Covid, tout ça, ça a été déjà pas très évident. Et en plus de ça, ce qui commençait à me peiner un petit peu, c'est que du coup, je pouvais pas trop me spécialiser parce que j'étais déjà, voilà, à La Baule, des gens qui consultent un naturopathe, il y en a, mais pas déjà assez pour vraiment bien en vivre. Mais si en plus je mettais une spécialité, là, je perdais du monde. Donc pour le coup, ça m'empêchait en fait d'évoluer comme moi je le souhaitais, en ciblant vraiment, etc.
sachant que j'ai une ancienne vie digitale, que moi je suis faite pour être derrière un ordi, honnêtement, que ce soit naturo ou pas. Et du coup, j'avais vraiment envie et même besoin de développer ces projets en ligne. Et pour ça, il me fallait du temps. Et c'est vrai qu'un cabinet, mine de rien, même si je suis à 10 minutes, hein, mais juste une consultation un matin, bah, ça me prend la matinée en fait. Enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que ça devenait lourd, quoi, pesant. Et ce qui m'a vraiment décidé, je dis les choses en toute transparence, c'est que là, avec la crise économique qu'on vit, je l'ai bien vu au cabinet, je l'ai bien ressenti. Et j'ai préféré ne pas attendre encore des années avant de me dire bon bah faut peut-être trouver autre chose quoi. Donc j'ai préféré voilà saisir l'opportunité. Ok, d'accord. Et donc maintenant, en visio, tu fais toujours des consultations et des suivis avec Voilà. une spécialité troubles digestifs. Exactement. Du coup, je me spécialise dans ce que moi j'aime, les troubles digestifs. Ça paraît bizarre vu comme ça. Mais voilà, c'est vraiment mon truc. C'est déjà en formation de naturopathie, c'était vraiment ce qui m'intéressait. En cours d'anat physio, j'étais vraiment sur le système digestif à fond. Enfin, voilà, c'est mon truc. Et donc, du coup, je peux me spécialiser, je peux faire ce qui me plaît vraiment. Et puis, voilà, me former dans le marketing digital, dans tout ça. Enfin, tu vois bien, les choses de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on ne voit pas. Et ben moi ça m'intéresse en fait. Je sais qu'il y a d'autres naturopathes qui veulent pas faire ça, qui veulent faire que de la naturo. Moi j'adore, je suis une gestionnaire de projet de base et en fait au cabinet je pouvais plus trop, enfin j'avais plus cet élan pour mener des projets en fait au cabinet. C'était plus tenir le cabinet, y aller, faire les consultes, partir et j'apprenais plus tant que ça. Alors que là en ligne, et ben pour l'instant, en tout cas, bah, je sens que je peux apprendre, que je peux développer des projets, que je peux, voilà. Donc, du coup, je peux beaucoup plus m'éclater, en fait, tout simplement. Et ce que j'ai oublié de dire aussi quand on parlait des formations, c'est que bien entendu, j'ai pas fait que les UPNAT. Tout naturopathe se doit de se former en continu et que du coup, bien entendu, il y a des formations qui existent après et que j'ai essayé d'en faire à peu près tous les ans. Et là-dessus, j'avais juste un petit truc à dire, c'est qu'il y a des formations qui sont proposées par les labos, qui sont donc pas indépendantes, mais qui sont souvent de qualité aussi. Et puis des formations plus indépendantes qui sont proposées par exemple par l'OMNES pour les personnes qui sont membres OMNES ou même les extérieurs peuvent avoir accès parfois et qui sont de très bonne qualité et indépendantes. Donc je tenais à le dire parce que voilà, notamment j'ai fait la formation sur le suivi en cancéro et ça me sert aujourd'hui. Et voilà, je trouve ça important quand même à signaler. Et voilà, et sinon, ben ouais, voilà. D'accord. Merci pour ces infos complémentaires. Tout à l'heure, quand tu as commencé par présenter ton parcours, tu as parlé d'aromathérapie, que finalement ça a été la porte d'entrée pour toi dans la naturopathie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ton outil favori ou voilà, quel est ton outil un peu préféré s'il y en avait qu'un à choisir? Et bah pas du tout en fait. J'utilise pratiquement pas les huiles essentielles sauf en complexe déjà fait en interne ou alors quelques petites choses comme ça qu'on a voilà, quelques petites comme ça mais vraiment du coup je n'utilise que très peu les huiles essentielles. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les plantes et l'association des plantes et des bourgeons. Donc, j'aime autant la gémothérapie que la phytothérapie et je trouve qu'ensemble, elles font des miracles. Et je vais donner un autre truc chouchou parce que pour moi, c'est un autre truc chouchou pour la partie digestive. C'est un labo qui s'appelle Parinat. J'ai pas d'action chez eux, mais qui est français et qui développe des produits à base de postbiotiques. Et c'est un concept hyper intéressant et honnêtement, je pourrais en parler plus longuement s'il fallait, mais à regarder, franchement, pour les naturopathes qui écoutent ou les jeunes naturopathes qui écoutent. Et honnêtement, les résultats sont là. Donc, ça, c'est un peu un truc chouchou. Et voilà. Sinon, anciennement, j'adorais la technique des massages, mais donc du coup, je l'adore toujours, mais je peux plus la pratiquer. Ça reste quelque chose que j'adore.
Et non, après, c'est plus un état d'esprit, une manière de fonctionner que j'utilise. En fait, moi, je pars du principe que c'est le corps qui nous dit. Donc, en fait, on explore des pistes, on essaie de faire des liens, on explore des pistes. Donc, on y va sur chaque piste. On dit, bon, bah là, on va explorer la piste de ça, je sais pas, moi, du foie. Donc, vas-y, on fait la cure du foie, nanana, on fait ci, on fait ça. Et après, c'est le corps qui dit, est-ce que c'était ça ou pas, en fait? Est-ce que ça a marché ou pas, un peu, beaucoup, passionnément? Et du coup, après, on réoriente. Et comme ça, en fait, en juste quelques séances, je trouve que voilà, on arrive à retrouver l'équilibre parce qu'au bout d'un moment, on met le doigt dessus quand même. Et c'est plus cette manière de voir les choses que j'utilise et qui fait vraiment le fondement de ma pratique. Voilà. Et notamment, l'alimentation n'est pas toujours la cause des problèmes. Voilà. Ça, c'est un peu un truc que j'essaye de dire partout. Il y a très souvent des gens qui me consultent et quand je demande l'alimentation et quand je demande on fait tout le bilan et, et ils me disent bah du coup qu'est-ce que je dois changer dans mon alimentation? Je dis bah rien là c'est pas ça le problème en fait. Vous mangez plutôt correctement et a priori il y a rien qui me choque donc on n'est pas toujours obligé de tout perfectionner dans l'hygiène de vie quoi. L'important c'est plutôt de mettre le doigt sur ce qui va pas en fait. Donc voilà. Très intéressant de faire remarquer que tout n'a pas à être parfait, il faut juste cibler ce qui est déséquilibré et travailler sur ça. Est-ce que en ciblant en te spécialisant dans les troubles digestifs, est-ce qu'il y a on va dire une catégorie de population qui revient? Est-ce que, je sais pas, c'est plutôt des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes? Est-ce que tu as un public euh, euh, typique? Alors, comme du coup, là, en ligne, je communique beaucoup sur Instagram, autant dire que les plus de 55 ans sont assez peu sur Instagram, donc ils viennent peu. Pour autant, en cabinet, j'en avais et avec des problèmes digestifs, hein, donc ils restent dans la cible, mais du coup, en termes de communication, ils ne seront pas trop touchés. Mais disons que moi, ma cible de cœur, ce que je vise plutôt, ce sont des personnes qui vont travailler beaucoup, s'oublier et parfois oublier de s'écouter et du coup oublier d'écouter leur ventre, qui est quand même un des premiers passeurs de messages dans le corps, je trouve. Et du coup, qui vont se retrouver avec ces troubles-là qui vont commencer à s'installer. Et pour la plupart, ils s'en rendent même pas compte au départ, en fait. Ils se rendent pas compte de tout. Et c'est en voyant la communication que je fais et tout ça qu'ils disent ah oui, c'est vrai que bon, j'ai peut-être un petit souci parce que je pète quand même beaucoup. Enfin voilà. Donc du coup, c'est essayer de décomplexer un petit peu tout ça et de dire qu'il y a des choses à faire et qu'on peut s'en occuper. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans la partie digestive, c'est que c'est vraiment une partie où la naturopathie a toute sa place et toute son efficacité, là où pour le coup la médecine a assez peu de solutions puisque beaucoup de ces troubles sont fonctionnels, pour certains aussi liés à l'alimentation, hein, faut le dire, mais pas toujours, mais qu'on reste sur quelque chose de terrain en fait. Sur le digestif, il y a beaucoup, beaucoup de travail de terrain et que du coup, c'est très efficace. Donc ça marche. Et moi, ça me plaît parce que moi, j'ai besoin de projets qui marchent. Donc, j'ai besoin de voir la réussite. Donc, du coup, le digestif, pour ça, c'est super, en fait. Parce qu'on a des résultats vraiment. Ok, donc et puis au fait, comme c'était une évidence finalement après tes études de naturo de te tourner plus vers les troubles digestifs plutôt que vers les troubles du sommeil ou je sais pas le cycle féminin, etc. Ah non, 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 Non? non, parce que j'ai lancé mon cabinet en 2017 et j'ai commencé à me dire que vraiment je voulais me spécialiser là-dedans. J'y pensais, hein, je disais que c'était mon dada déjà, mais euh, on parle toujours en entrepreneuriat de trouver sa cible, non, non, non. Mais en vrai, en tant que naturopathe, c'est hyper dur de se dire je veux me spécialiser là-dedans parce qu'on se dit ça veut dire faire une croix sur tout le reste alors qu'on est censé être généraliste. Alors que pour nous, tout est lié, donc on n'a pas envie de dire bah oui, bah, je m'occupe plus des hormones. Bah si, de toute façon, je m'en occupe, même dans le digestif. Hein, voilà. Mais de trouver vraiment sa cible de cœur, ça fait des années. Hein. Moi, ça m'est venu vraiment, je dirais, début d'année dernière, enfin au bout de 3-4 ans de cabinet. Hein. Avant ça, bah, j'étais pas spécialisée. En cabinet, j'étais pas spécialisée. Je savais juste que ce que j'aimais pas, c'était les gens qui venaient pour perdre du poids. Ça me gênait.
c'était pas du tout ma vision des choses, parce qu'ils étaient là, j'en ai même qui me disaient, parce que moi j'ai besoin d'être disciplinée, hein, mais je dis mais moi je suis pas maîtresse et je suis pas flic non plus. Donc voilà, ça c'était vraiment pas ma cible de cœur, ça je le savais. Mais bon bah il a fallu le faire, donc je l'ai fait. Mais voilà. Du coup, non, c'est venu vraiment petit à petit, et c'est pareil, il faut pas culpabiliser de pas avoir une cible tout de suite, un truc précis. Enfin, ça vient petit à petit, quoi. C'est normal. Enfin, je trouve que si en sortie d'école, on a les idées claires, on se dit de toute façon moi ce que je veux c'est ça, et machin, ma communication c'est comme ci comme ça. Enfin, je serais épatée de voir quelqu'un comme ça en sortie de formation, honnêtement. Donc, non, moi, c'est vraiment venu petit à petit. Et le temps d'accepter aussi que ce soit ça, parce que j'aimais les massages, j'aimais ci, j'aimais ça. Donc, du coup, c'est faire le deuil aussi de certains projets, de certaines choses. Donc, non, c'est venu vraiment avec le temps. Et je dis pas que je serai toujours spécialisée dans le digestif. Juste là, pour l'instant, c'est vraiment le truc que je veux accentuer à fond, parce que, bah, comme je disais, ça marche. Et voilà. Oui, on peut se permettre quelques années d'expérience pour toucher à tout et ensuite se dire finalement dans toutes les consultations que j'ai faites, ce qui me plaît c'est telle cible ou telle problématique. Oui. Oui, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils qu'on donne aux entrepreneurs, à ci, à ça, parce qu'il faut sa communication comme ci, comme ça. Mais on a le droit aussi de prendre le temps, on a le droit aussi de tester des trucs, on a le droit d'essayer de se laisser vivre, en fait. Et comme je disais, hein, même après la formation, moi j'ai mis 2-3 ans avant déjà d'avoir des idées un petit peu claires dans ma tête en termes naturaux, quoi. Donc, tranquille. Et comme il y a des naturopathes débutants qui nous écoutent, ou tu vois des naturopathes en formation comme moi, il y a une question qui se pose, c'est comment vivre de la naturopathie. Toi, quand tu as fait ta reconversion, financièrement, comment tu as pu l'anticiper? Est-ce que ça s'est bien passé? Et aujourd'hui, donc, tu en vis confortablement? Alors, déjà, quand je me suis lancée, donc si je rappelle, en fait, j'étais seule avec un bébé. Euh, J'étais retournée vivre chez mes parents, et là, je leur ai dit, bon, bah, de deux choses l'une, soit j'abandonne mon projet, hein, parce que bon, à un moment, faut subvenir aux besoins de sa famille, soit je continue mon projet, mais alors là, financièrement, je ne sais pas comment je fais. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a dit, bah, lance-toi, on te soutient. Donc déjà, ça c'est une chance, pour le coup, c'est pas donné à tout le monde. Donc je les ai remerciés beaucoup, et je les remercie encore. Vivre de la naturopathie, je trouve que c'est pas si simple que ce qu'on veut nous faire croire. Vivre de la naturopathie, et je pense globalement vivre d'un métier passion, pas forcément reconnu, comme ça assez spécifique, particulier, qui peut être vu comme marginal aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses en plus avec les idées reçues. Et du coup, non, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, en fait, je dirais depuis en fait toute l'année dernière, j'ai pu me verser quelque chose en enlevant toutes mes charges, en enlevant toutes mes cotisations, en enlevant tout ce que j'investissais et tout ça. J'ai pu commencer à me verser des choses. Donc non, aujourd'hui, dire que j'en vis tel que je voudrais, non. J'ai espoir que oui dans les prochains mois, parce que voilà, je lance mon programme et je suis à fond dans mon projet, et je me dis ça va marcher. Voilà, mais pour le coup, je trouve que c'est pas évident. Après, je vais pas dire il faut forcément des années ou quoi. Vraiment, ça dépend des personnes, ça dépend de tout. Moi, quand j'ai commencé ici, j'avais aucun réseau, je connaissais absolument personne dans la région, vraiment personne, à part mes parents qui venaient de s'installer. Donc vraiment, j'ai commencé de zéro, et le bouche à oreille a commencé à apparaître au bout de la 2-3e année. Donc c'est là où le cabinet a commencé à être rentable, on va dire. Mais du coup, ça reste insuffisant pour moi. Mais voilà. Donc du coup, où j'en suis aujourd'hui, ben, comme tout le monde, hein, j'essaye de me dépatouiller. Je travaille 5 jours sur 7, comme mon fils est à l'école. Et puis, je fais ce que je peux. Voilà.
et ça va marcher, ça va le faire. Mais voilà. Après, voilà, vraiment dire le cabinet, si je l'ai lâché, c'était aussi parce que justement, la crise économique faisait qu'il y avait aussi beaucoup moins de personnes qui venaient au cabinet. On reste sur quelque chose qui est de l'ordre du confort. Euh, tout ce qui est bien-être et tout ça, ça peut passer à la trappe aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Et voilà, il faut aussi s'adapter à ça et adapter son activité à ça, à ce qu'on propose. Donc, du coup, voilà, il faut prendre en compte un peu tout ça, quoi. Ouais, merci pour ton retour réaliste et, ouais, et franc. Et en effet, il faut avoir en tête que oui, ça va marcher et que ça prend du temps. Ouais. Et alors, pour dire là-dessus, parce que s'il y en a beaucoup dans ces situations-là qui écoutent, au début, quand je me suis lancée, il fallait me ramasser à la petite cuillère à peu près tous les mois. Je dirais pas que c'était lié aux règles, mais peut-être. Après, petit à petit, tous les 3 mois, il fallait en fait que mon entourage, j'étais là, mais de toute façon, ça marchera pas, faut que j'abandonne, faut que je retrouve un taf, voilà. Et c'était mon entourage qui me disait mais non, t'as de l'or dans les mains, vas-y, continue, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 fois par an. Voilà, parce que j'ai un peu plus de recul. Donc en fait, il y a ça aussi, psychologiquement, voilà. Et puis, il faut bien s'entourer. Et surtout s'il y a des personnes toxiques là-dessus, faut vite les squeezer parce que pour le coup, on a besoin d'un entourage solide et qui croit en nous quand nous, on ne croit pas en nous. Et faut croire en soi, bien sûr, mais comme tout le monde, hein, ça arrive qu'il y ait des creux de vague. Donc, ouais. Après, c'est un métier passion. Et puis, c'est aussi, on crée son emploi. C'est ce que je dis toujours. C'est facile de dire, bah oui, demain, je cherche un taf, j'aurai un salaire tous les mois. Ma retraite sera peut-être assurée et encore, c'est pas certain. Mais là, aujourd'hui, je crée mon emploi. Donc, certes, moi, dans mon cas, ça prend du temps. Il y en a d'autres, c'est rapide. Mais aussi, je crée mon emploi, c'est-à-dire qu'après, je ne serai dépendante que de l'économie, mais je ne serai pas dépendante d'un patron, je ne serai pas dépendante de quoi que ce soit. Et voilà, si c'est pérenne, c'est pérenne, quoi. Donc, l'économie, ça paraît stable quand on est salarié, mais ça l'est pas tant que ça, on le voit bien aujourd'hui. Donc après, à chacun voilà, de faire son opinion là-dessus, hein. Tout à fait, tout à fait. Et une dernière question avant de te laisser le mot de la fin. Euh, quand tu as voilà, quand tu as eu ce projet de te reconvertir en tant que naturopathe ou même aujourd'hui, est-ce que tu as fait face à des clichés sur la naturopathie? Tout à l'heure, dans ta formation, tu disais il y avait un équilibre entre les choses, on va dire, rationnelles, scientifiques, et aussi des matières plus perchées. Est-ce que ouais, tu as peut-être une anecdote ou qu'est-ce qui t'a marqué voilà, sur un cliché qu'on aurait pu te dire? Alors, il y en a plein des clichés, honnêtement. Si on prenait tout, moi, ça me fait rire aujourd'hui, mais c'est pas toujours facile à vivre au début. La première chose déjà, c'est que moi, j'avais très peur de l'annoncer à mes collègues et à mon entourage et à mes proches, mes parents et tout ça. Voilà, de dire bon bah je quitte mon emploi d'ingénieur pour devenir naturopathe. Et en fait, je me suis dit bon bah de deux choses l'une, soit je le dis pas sûr de moi et on va m'enfoncer. Soit je le dis en mode de toute façon c'est comme ça, mon projet c'est comme ça, je suis déterminée, moi je suis Sagittaire donc et pour le coup ça me correspond bien. Et donc du coup je suis arrivée, j'ai dit voilà, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, bon bah j'ai quelque chose à vous dire, voilà, donc je leur ai dit et je dis bah de toute façon on va se lancer, on verra, c'est comme ça, de toute façon j'ai besoin de faire ça, là je peux plus continuer comme ça, de toute façon voilà. Il y a quand même, voilà, je donne pas les détails de mon burn-out, mais à la fin, ça peut être quand même assez violent, un burn-out. Et du coup, ils m'ont dit, bah ouais, bah carrément, bah ça te va trop bien, bah on te suit. Et quand je l'ai dit aux collègues, j'ai eu en fait, moi pareil, j'avais peur. Et il y en a plein qui m'ont regardé avec des étoiles dans les yeux et qui m'ont sorti leur projet de cœur, qu'ils ont dit à personne, genre ah mais moi je rêverais d'aller élever des lamas au Pérou, ou, ouvrir une pizzeria ou machin. Ils m'ont sorti tous leurs petits rêves comme ça qu'ils osaient pas réaliser. Et moi je me suis dit ah mais c'est cool. Et en fait après ils m'ont dit ah t'es super inspirante, tu te lances et tout ça. Et du coup j'étais oh bah c'est cool en fait. Après les clichés, oui j'ai eu quelques personnes qui sont venues un petit peu
d'ailleurs de l'entourage aussi, parce qu'au début, quand on fait des consultations gratuites ou pas chères, du coup, c'est pas les mêmes personnes qui viennent, honnêtement. Donc, c'est pas, voilà, qui sont venus un petit peu pour tester, pour titiller, pour voir un petit peu s'il y avait quelque chose dans le ventre, si c'était réel ce truc ou attends, c'est quoi qu'elle fait là. Et je l'ai bien vu. Et puis bon, bah voilà, je veux dire, avant j'étais dans l'informatique en tant que femme. Et bah il a fallu que je prouve ce que je valais. Et puis bah là aussi. Et après, moi sur les clichés, aujourd'hui je réagis, ça me fait plus rire. Je le dis dans ma communication parce que moi j'ai une démarche qui est absolument pas extrême. Voilà, je suis pas du tout végane, je suis pas du tout ci ou ça. Je mange pas de gluten, pas de lait, mais je dis pas à tout le monde qu'il faut le faire. Voilà, je suis très, je mange du saucisson, vraiment, je vous le dis, et je bois de l'alcool quand il y en a. Donc voilà, et du coup, moi pour moi c'est après. Voilà, il y a juste eu un truc qui m'a dérangé, c'était pas tellement sur la naturopathie, plus sur les massages, où j'ai finalement, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter les massages hommes parce qu'il y avait beaucoup trop de sollicitations et de voilà. Malgré que les choses étaient claires au téléphone, c'était pas toujours clair pour tout le monde. Et voilà quoi. Donc du coup, voilà. C'était plus ça qui m'a dérangée. Et à savoir aussi que même pas plus tard que ce week-end, là, j'ai eu des questions. J'étais à un événement privé et quelqu'un est venu me dire ah t'es naturopathe alors du coup nanana. Forcément les gens après ils parlent de leur vie et je trouve qu'on est beaucoup sollicité surtout ces 2-3 dernières années un peu à défaut des psys. Voilà. Je trouve qu'il y a une tendance quand même à venir voir un naturopathe quand on a besoin de parler à quelqu'un parce qu'on n'ose pas aller voir un psy parce que c'est pour les fous. Si je résume, et du coup on va voir un naturopathe pour se faire du bien, mais du coup il y a quand même beaucoup plus de personnes qui viennent juste pour parler. Alors que les gens en aient besoin, c'est normal, qu'ils aient besoin de parler de leur santé, c'est normal, et nous naturopathes, on est quand même les seuls qui proposent autant de temps d'écoute en termes de santé. C'est quand même fou, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que le côté nous prendre pour des psys, faut faire attention à ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour me poser des questions. Finalement, c'est pas du tout sur la naturopathie. Finalement, c'est pour me parler de leurs problèmes privés et je suis pas psy quoi. On a quelques outils, on a quelques ouvertures sur l'émotionnel, etc. Mais on n'est pas psy. Donc clairement, voilà, ça c'est plus la confusion qui m'embête plus aujourd'hui. Et il y a eu un autre truc, alors désolée, juste un autre truc, c'était sur tout le moment de la polémique sur les vaccins, parce que j'étais en cabinet et du coup, voilà, les gens se permettaient de me demander si j'étais vaccinée ou pas, ou d'attendre de moi que j'ai un avis tranché sur la question, d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Les gens attendaient soit que je sois entièrement pro-vaccin ou entièrement contre, et que concrètement, à mon sens, j'avais pas à leur donner mon avis qui n'appartenait qu'à moi. Moi, je respectais les normes et les règles au cabinet. Après, voilà, ça m'appartenait pas. Et donc, du coup, là, on attendait des choses de moi, vraiment, de mon avis, de mon opinion, où je me suis dit, mais non, enfin, les choses sont pas à la bonne place, quoi. Donc ça m'a un peu dérangée. Ouais, la confusion qui peut créer. Enfin, on n'est pas, voilà, on est naturopathe et on s'arrête là. On n'a pas à juger d'autres décisions. Voilà. Et du coup, les gens attendaient soit que je valide leur décision, soit que je. Et du coup, bah non, c'était pas ma posture, quoi. Ma position, je l'avais donnée, je peux la communiquer, mais ça s'arrête là. Et qu'on me demande moi personnellement, etc. Non, en fait, voilà. C'était une limite pour moi. Ok, très bien. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet enregistrement, hein, de cet épisode, et je vais te laisser le mot de la fin. Juliette, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut te contacter? Alors là où on me trouve le plus facilement, c'est sur Instagram, donc c'est Juliette Naturo, tout attaché. Voilà, parce que c'est là que j'aime le plus communiquer, donc c'est là où on me trouve le plus, tout simplement. Pour les personnes intéressées, par exemple, par rapport aux thématiques digestives, je propose un starter kit gratuit, voilà, où je donne les 5 étapes clés pour retrouver le confort digestif naturellement et durablement, dans lequel je donne des conseils concrets
puisque mon objectif, c'est pas de blablater ou de faire des cours d'anat physio sur le digestif, c'est vraiment de donner les choses concrètes pour s'en sortir. Donc, je donne ça, c'est gratuit. Donc, allez voir sur mon site, sinon juliettefebury.fr et sur mon Insta, Juliette Naturo, et puis vous trouverez tout ça. Merci Juliette, et puis je te dis à bientôt. Eh ben, merci à toi pour cet accueil, c'est super. Une première expérience pour moi. Et puis à très bientôt. Avec plaisir, salut. Salut.